Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais, avant tout propos, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, celui de m'acquitter d'un devoir, de vous adresser nos sincères remerciements pour avoir accepté de rehausser par votre présence la célébration de la journée de la Renaissance scientifique dans ce merveilleux cadre de la Cité scientifique de Brazzaville. Subséquemment, les scientifiques congolais remercient particulièrement un homme, un grand défenseur de la science au service de la paix et du développement, qui déjà avait vu très loin en organisant du 25 au 30 juin 1987 à Brazzaville la première rencontre des hommes de sciences d'Afrique, celle-là qui conduisit à la création de l'Union panafricaine de la science et de la technologie et surtout de la célébration le 30 juin de la journée de la Renaissance scientifique. J'ai cité son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Aussi, sont accueillis ici mes trois chers collègues. Oui, trois, dans une symbolique. Et cela n'est pas au hasard, car Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, pour le sujet qui lui concerne, a rimé la production agricole, de l'élevage et de la pêche avec la recherche agronomique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, par la corrélation enseignement supérieur et recherche scientifique, mais aussi pour avoir été un de mes prédécesseurs à ce ministère. Donc par lui, je remercie tous ceux qui ont œuvré à la pérennisation de cette journée avant moi. Madame la ministre de l'économie forestière, par sa qualité de chercheur ici, elle est chez elle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, où sommes-nous? Car tous passons devant ces espaces sans en connaître ce qui s'y trouve. En quelques mots, cette propriété héritée du transfert de propriété avec le gouvernement français par l'IRD, ex-Orostom, est sur la route de l'auberge de Gascogne, qui changera, j'en suis sûr, bientôt officiellement son nom par celui d'un scientifique français, Georges Balandier. Cet espace, disais-je, dispose d'une superficie de 25 000 hectares et abrite l'une des rares forêts naturelles de Brazzaville et comprend plusieurs bâtiments de services occupés par l'Institut national de recherche agronomique, l'Institut national de recherche forestière, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, le Centre de recherche et d'initiation des projets technologiques, le Centre de recherche et d'études en sciences sociales et humaines, le Centre national de documentation et d'information scientifique et technique, l'Institut national de recherche en sciences de la santé et la Fondation congolaise de recherche médicale. Distingués invités. La journée de la Renaissance scientifique a été, comme vous l'avez entendu, institutionnalisée au Congo depuis le 5 août 1977 et 1997 et vise entre autres pour objectif de réaffirmer le rôle éminent de la recherche et contribuer à donner à la science et à la technologie la place qu'elle mérite. De défendre la science et la technologie congolaise en montrant ses grandes réalisations, ses produits et sa participation à la satisfaction des besoins des populations. De permettre un brassage d'hommes et d'idées, des rapprochements indispensables, des échanges inter- et intraprofessionnels et une synergie entre les différents partenaires de la recherche. De promouvoir les scientifiques de talent pour contribuer de façon significative au développement des capacités scientifiques et technologiques. Et surtout, de sortir les scientifiques de leur laboratoire et éveiller les jeunes pour le goût de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs,
il y a lieu de réitérer ce postulat de base, à savoir qu'il n'y a pas de développement économique et social sans le développement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Conscient de cette réalité, depuis plus de 2 décennies, le Congo s'est engagé dans une réforme profonde de son cadre institutionnel et de gouvernance des sciences, technologies et innovations. Cette démarche prospective et stratégique a abouti à la réforme du schéma institutionnel avec la création et l'opérationnalisation de 4 instituts nationaux de recherche, j'ai cité l'Institut national de recherche agronomique, l'Institut national de recherche forestière, l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles et l'Institut national de recherche en sciences de la santé. Actuellement, l'on se bat pour pérenniser la restructuration d'autres centres de recherche en vue d'en faire des instituts nationaux de recherche. Le Centre de recherche géographique et de production cartographique, dit CERGEC, pour en faire un institut national de géographique. Le Centre de recherche et d'études en sciences sociales et humaines, dit CRECH, pour en faire un institut national de recherche en sciences sociales et humaines. Le Centre de recherche et d'initiation des projets technologiques, dit CRIPT, pour être un institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie. Le Centre national de documentation et d'information scientifique et technologique transformé en institut, et l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche pour réaffirmer son rôle. Il faut noter aussi le renforcement de l'offre de connaissances techniques et scientifiques d'utilité, notamment dans les domaines de l'agronomie, la santé, la foresterie, les sciences exactes et naturelles, l'innovation, l'ingénierie et les sciences sociales et humaines. L'amélioration de la lisibilité et la visibilité, les activités de la recherche et de l'innovation qui ne cessent d'éveiller les populations congolaises et de susciter en eux des vocations dans les métiers, comme je l'ai dit, de la science, l'innovation et de la technologie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs, dans un monde qui se construit de plus en plus sur le savoir et la maîtrise des techniques et technologies modernes, la recherche scientifique et technologique apparaît incontestablement comme l'un des piliers essentiels des changements souhaités dans notre société. Elle nous interpelle sur la nécessité de traduire une nouvelle relation science-société pour résoudre les problèmes aussi urgents que la pauvreté, la dégradation de l'environnement, la sécurité alimentaire, les risques biotechnologiques, la lutte contre les maladies endémiques et j'en passe. C'est ainsi qu'il est devenu urgent de concentrer nos efforts non seulement sur la production, mais aussi et surtout sur la mise en commun de ce savoir et savoir-faire afin de s'attaquer aux grands problèmes présents et à venir, qu'ils soient locaux, régionaux ou mondiaux. Chaque pays est donc tenu de concevoir et de mettre en œuvre sa propre politique scientifique en tenant compte du contexte mondial et de ses priorités par rapport à ses ressources d'une part et à son niveau de développement économique et d'insertion d'autre part. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, face à la performance de l'agriculture congolaise telle que nous la connaissons, l'importance de la contribution de la recherche agricole pour relever les défis auxquels le secteur est confronté est plus que nécessaire. Et le thème de cette journée de la Renaissance scientifique est la contribution de la science et de la technologie au développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et n'a pas été choisi au hasard, car l'agriculture, l'élevage et la pêche constituent l'un des maillons essentiels dans la lutte contre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les travaux de recherche réalisés et en cours de réalisation par l'Institut national de recherche agronomique portent notamment, nous allons les résumer, sur le développement et l'appropriation des techniques améliorées de production végétale, de cultures vivrières, maraîchères et fruitières, animales et halieutiques, des élevages non conventionnels, dont par exemple la domestication des holocodes ou CBC, des méthodes et techniques de lutte contre les principaux bioagresseurs des plantes cultivées,
des méthodes et techniques de transformation des produits agroalimentaires, ce qui a pour conséquence l'amélioration de la visibilité du secteur de la recherche et l'arrimage de la science, la technologie et l'innovation aux enjeux et défis du pays. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les défis et perspectives se présentent dans l'élaboration de la stratégie et la politique de développement de la science, technologie et innovation avec l'appui de l'UNESCO, la mise en œuvre du plan directeur de la recherche agricole avec l'appui de la FAO, l'équipement des différentes structures de la recherche et l'innovation, l'amélioration de la condition sociale des corps de la recherche et de l'innovation, la dynamisation et le développement de la coopération scientifique et technique, le recrutement de jeunes chercheurs pour la relève, car malheureusement, on assiste à un personnel vieillissant à la recherche scientifique. L'atteinte de ces objectifs demande à ce que les scientifiques congolais ne se contentent plus à des travaux de recherche sans lien évident avec les préoccupations sociales. Pour cela, ils doivent être à l'écoute des besoins des populations pour identifier les priorités nationales et ensuite les transformer en thèmes de recherche. Ainsi, être en perpétuelle interaction avec les potentiels utilisateurs des résultats de la recherche. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la recherche scientifique se fait en collaboration avec les autres partenaires du système des Nations Unies. Et ici, je voudrais remercier la solidarité agissante de la France, mais de façon significative, qui nous accompagne pour reconstituer les connaissances sur la recherche scientifique marine, et particulièrement sur l'océanographie, complètement disparue dans la zone maritime du Congo. Ce pour que nous soyons en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Turquie, par ses chercheurs, aujourd'hui sont en opération étroite avec l'Institut national de recherche en sciences exactes naturelles, dont une délégation est ici présente et conduite par mademoiselle Goul Denise Salali. L'Allemagne et l'Angleterre, pour les travaux sur les problèmes liés à la santé des peuples autochtones Mbédjélé et leur stratégie de sélection et de localisation de ressources, alimentaires dans la forêt Nord-Congo. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, facilitant la collaboration avec les instituts de recherche agronomique, des sciences de la santé et des sciences exactes et naturelles. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il vous souviendra que le 17 décembre 2017, au Palais Royal du Royaume de Luango, m'autorisant de me rendre dans la station de recherche de Dimonika, dans le Kwilu, et dans la zone de recherche de Lima, vous m'aviez interpellé sur le laboratoire pour les médicaments sur le paludisme. Me soumettant au devoir de vérité, je puis dire qu'il a été la première structure, ce laboratoire, que j'ai visité dès ma prise de fonction. Mais que je sollicite humblement votre indulgence et de la patience afin de bien boucler ce dossier pour vous rendre compte. Et qu'en l'état actuel, il ne sera pas possible de visiter ce laboratoire. La communauté scientifique vous sait gré de votre compréhension. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avant les communications scientifiques relatives à la journée de la science au Congo, édition 2018, telle que coordonnée par les professeurs Assori Itwanga Poro et Atiba Eba, qui porteront entre autres sur le rôle des énergies renouvelables pour le développement de l'agriculture au Congo, l'agriculture congolaise face aux effets des changements climatiques, la gestion des ressources en eau continentale et marine, la gestion en ressources et conservation des ressources halieutiques au Congo, l'amélioration et la conservation de la fertilité des sols au Congo, la production de l'aliment de bétail, la transformation et la conservation des produits agricoles,
l'apport de l'information géographique dans l'agriculture, la production des champignons comestibles au Congo, contraintes et perspectives, il me sied de plébisciter devant votre haute autorité des compatriotes inventeurs, innovateurs qui se sont illustrés par leur pragmatisme et savoir-faire. Au titre des brevets d'invention de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Madame Dr Sianar Florence Dorothée, elle est où? Donnons à la recherche scientifique et technologique les moyens d'action plus qu'adaptés, car n'entrons pas dans le futur à reculons. Et la tradition bantou nous enseigne que le soleil n'oublie pas un visage parce qu'il est petit. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il est encore dit dans le village d'où je viens que les arbres aussi versent des larmes lorsque perdure l'absence des oiseaux sur leurs branches. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai dit, je le répète une fois encore, de rendre à la science et à la technologie le rôle de moteur de développement économique et social et culturel afin d'arrimer le Congo à la modernité. Promouvoir une plus grande transformation des résultats de la recherche en bienfaits sociaux. Faisons de la science une valeur de partage et de solidarité. Monsieur le Premier ministre, la communauté scientifique vous souhaite une bonne visite de travail aussi productive qu'agréable. Vive la journée de la Renaissance scientifique au Congo. Je vous remercie. À l'occasion de la célébration de la journée de la Renaissance scientifique en République du Congo, pour les besoins de la cérémonie, un échantillon de 26 personnes sera reçu avec toute la dignité qu'exige le principe des ordres nationaux. Il s'agit de, dans l'ordre du mérite universitaire, au grade de commandeur, M. Itwa Gamporo Assori.
vulgarisation de la recherche scientifique. La Brazzaville, libérer recherche scientifique marine, bilan et perspective depuis l'adoption de la Convention. Monsieur le ministre, la déléguée, c'est une équipe qui est rentrée.